Yaorana et bienvenue dans Manava. Le diabète en Polynésie, c'est plus d'une personne sur cinq et c'est hélas des chiffres en augmentation. Mauvaises habitudes alimentaires, manque d'exercice ou prise de conscience trop tardive. Pour répondre à ces questions, nous accueillons aujourd'hui Teanini Temataotoa, directrice adjointe de la direction de la santé, Yaorana, Bonjour. et Reimanu Nogues, infirmière en éducation thérapeutique au CHPF et spécialiste du diabète, Yaorana Reimanu. Yorana. Yaorana Janice. Yorana Stéphane. Avant d'en parler avec nos invités, tu nous proposes une définition du diabète. Tout à fait, il faut bien comprendre ce qu'est le diabète. Cette maladie est principalement liée à la quantité d'insuline produite par le corps. L'insuline, une hormone produite par le pancréas, permet à l'organisme d'absorber le sucre dans le sang, de le faire pénétrer dans les cellules où il sera stocké ou dépensé en énergie. Toutefois, si le corps ne fabrique pas assez d'insuline, le taux de sucre dans le sang devient alors très élevé et commence à poser des problèmes. C'est ce que l'on appelle l'hyperglycémie. Il existe deux principaux types de diabète. Le diabète de type 1 apparaît le plus souvent à l'enfance. Pour le moment, les médecins ne savent pas encore comment le prévenir. Pour ce type de diabète, le pancréas produit peu ou pas d'insuline. Le malade doit donc en recevoir quotidiennement, généralement par injection. Mais attention, sans de prise en charge, elle peut être mortelle. Le diabète de type 2, lui, est le plus fréquent et concerne le plus souvent les adultes de plus de 40 ans. Ici, l'organisme ne produit pas assez d'insuline ou ne l'utilise pas assez efficacement, souvent à cause d'un excès de poids. Un traitement à base d'insuline est recommandé, associé à une hygiène de vie plus adaptée entre exercice et alimentation équilibrée. Reimanu, la première étape est bien sûr de reconnaître justement la maladie. Quels sont les symptômes des deux types de diabète et est-ce qu'ils sont différents en fait? Alors oui, il y a une différence entre les deux types de diabète. Donc le diabète de type 1 qu'on a entendu, qui est particulièrement chez les enfants, mais que même chez les adultes, on peut avoir ce type de diabète. C'est une maladie qui est auto-immune où le pancréas ne sécrète plus du tout d'insuline et où le traitement essentiel est l'insulinothérapie fonctionnelle, soit en injection d'insuline, soit sous pompe à insuline. Après, nous avons le diabète de type 2 qui, lui, est un diabète qui apparaît plus à l'âge de 40 ans, mais je dirais même on voit des enfants atteints de diabète de type 2. Certes, en lien avec une hygiène de vie, mais pas que non plus. C'est lié quoi? Il y a une forme d'hérédité? C'est... Alors, on ne dirait pas que c'est héréditaire parce que la maladie n'est pas génétiquement prouvée, mais on sait que dans certaines familles où où le diabète est présent, eh ben, la fragilité du pancréas peut se voir et dû à cette hygiène de vie qui n'est pas, qui n'est Ouais, qui n'est pas pas, optimum, quoi. voilà, qui n'est pas optimum, ben, peut provoquer des diabètes de type 2 chez certaines personnes où on voit que dans la famille, ben, plusieurs sont atteints de cette maladie-là. Alors, quels sont les signes et les symptômes du diabète? Alors, les signes et symptômes, c'est souvent, ben, on urine beaucoup la nuit. On On parle là du diabète type 2. Ou pareil pas pour le, spécialement? pas D'accord. spécialement. En fait, c'est des signes de l'hyperglycémie. Et les signes de l'hyperglycémie, c'est on urine beaucoup, ben, plus dans la nuit. On boit beaucoup d'eau. Donc, ceux qui ont des signes où tout le temps, ils ont soif, malgré ça, ben, ils n'ont pas cette satiété-là de soif. Ça peut aussi être un signe d'hyperglycémie qui peut alerter. Et chez le diabète de type 1, en fait, ben, par manque d'insuline, le corps va aller puiser son énergie ailleurs, c'est-à-dire il va puiser dans le gras, ce qui va transformer ça s'appelle de l'acétone. Et l'acétone est un poison pour le corps. Donc du coup, les signes peuvent évoluer avec des douleurs abdos, des vomissements et même arriver en réanimation par ce manque d'insuline chez le Tianini diabète vers... de type 1. Pardon. Tianini Excuse-moi. vers qui doit se tourner un malade quand il a ce genre de symptômes? Alors donc, tout à fait comme tu le disais, il y a dans le diabète de type 1, souvent, c'est des patients qui vont arriver aux urgences. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans un diagnostic
déjà chez des gens jeunes, bon, souvent des enfants, mais à un moment où ça devient critique parce qu'il n'y avait pas forcément de symptômes avant-coureurs jusqu'à ce que justement cette acétone soit très élevée. Et donc souvent, ça va être dans des situations assez graves, donc de coma hyperglycémique. Et donc c'est souvent par ce biais-là où un médecin qui va trouver que l'enfant perd du poids, justement urine beaucoup, et peut-être ça sera avant le coma, mais voilà, c'est souvent des consultations d'urgence. Là où dans le diabète de type 2, on est sur un processus qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus sournois, beaucoup plus silencieux, et où l'absence en fait de tests spécifiques va faire qu'on peut passer à côté pendant plusieurs années, que ça soit le patient justement qui ne ressent rien, et aussi donc le corps médical qui va pas forcément voir le patient s'il ne consulte pas en fait. On peut aussi avoir des diabètes qui arrivent avec l'âge. Et quand on a été très actif pendant toute sa vie, on n'a pas eu de problème. Et arrivé sur 60, 65 ans, on peut avoir aussi un diabète qui se développe. Alors, ça reste quand même, et c'est comme toutes les maladies, tout peut arriver, même si on fait très attention, mais il y a quand même des facteurs de risque, hein, c'est-à-dire qu'on sait et justement, on essaye de cibler le dépistage dans cette population à risque. Donc, quand il y a eu des antécédents de diabète dans la famille, quand il y a d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, de l'hypertension, quand il y a du surpoids et de la sédentarité, c'est vraiment ces populations-là qu'on va cibler. Et je reviendrai sur ce que tu disais, c'est-à-dire, en effet, on commence à avoir des enfants qui ont du diabète de type 2, hein, pas du type 1, mais vraiment du type 2. Et par contre, chez l'enfant, on a vraiment une marge d'action parce que ça peut être réversible. C'est-à-dire qu'un enfant ou un jeune adolescent qui va se prendre en main, et surtout dans l'activité physique, hein, dans des programmes qui sont mis en place, par exemple à l'hôpital Outourois, où le centre qui les prend en charge, en tout cas, leur montre que dès qu'ils font de l'activité physique, leur taux de sucre diminue. Et finalement, des fois, on va pas forcément avoir de la perte de poids, mais on va avoir des jeunes qui vont faire beaucoup d'activité physique et qui vont retrouver une santé, voire même guérir du diabète. C'est pas la même problématique chez les gens plus âgés, où les choses ont eu le temps de se mettre en place, sont beaucoup plus lentes, et où malheureusement, il n'y a pas forcément une guérison à la clé, mais il y a une limitation des complications. Ouais. C'est l'autre côté où on va Après, ils vont agir. devoir apprendre à vivre avec, et Voilà. on en parlera un peu plus tard, mais avoir quelques habitudes au jour le jour. Reimanou, tu disais qu'en termes de dépistage, ça peut être fait chez le médecin traitant, mais ça peut être aussi fait en pharmacie. C'est ça. Alors du coup, oui, les dépistages sont faits chez les médecins traitants, après qui nous orientent les patients en fonction des taux. Et en pharmacie aussi, hein, mais est-ce qu'ils font au jour d'aujourd'hui? Mais je sais que pour la journée mondiale du diabète, ils le font. Ouais, pour la journée mondiale du diabète, c'était même gratuit, je crois. C'est ça. Et ensuite, on peut aussi leur demander. Quelles sont les différentes approches qu'on peut avoir quand on arrive, on se rend compte qu'on a un diabète de type 2, alors quel protocole on doit mettre en place, quel est le processus de suivi, et ainsi de suite. Alors, Reimanou ou Théanini. Vas-y, Théanini, bien sûr. Justement, Reimanou va, par rapport à l'éducation thérapeutique, va vraiment agir. En fait, donc. On a fait un dépistage et on se rend compte que la personne a un diabète type 2. Exactement. Alors, ce qui est important déjà dans le dépistage, c'est toujours bien quand le dépistage est fait au sein d'une structure de santé ou auprès de son médecin, parce que on a énormément de questions quand ça arrive. Alors, il y a des gens qui disent ah bah voilà, je savais que ça allait arriver, et donc justement mais ça veut pas dire qu'ils comprennent le diabète. Donc du coup, c'est très important déjà de confirmer, parce qu'on fait un petit test au bout du doigt, mais il faut le confirmer par une prise de sang, et après qu'il y ait une consultation en suivant, on va pouvoir expliquer ce que c'est que la maladie. On va définir, on va poser toutes les questions. Exactement. Et finalement, ce premier contact est très important. Et ça va être en effet le traitement, les complications, quelles sont les mesures à prendre en charge dans sa vie. Et là, je pense que tu peux en effet approfondir sur votre travail. Voilà, je rejoins Théanini, hein, ça sera confirmé par une prise de sang avec deux prises de sang à 1,26 de glycémie de taux de sucre par litre. Et c'est ça qui confirme le diagnostic. Il voit son médecin traitant et le médecin traitant l'oriente. Et après, là, il peut orienter vers un spécialiste qui, après nous, l'équipe d'éducation thérapeutique, on le prend en charge en fonction de voir un peu où sont posées ses connaissances, de comment en fait l'accompagnement va être, et mettre en fait tout en place pour accompagner ce patient dans cette maladie chronique, et comment tous les jours vous allez lui mettre en place un protocole quotidien. C'est ça, de comment se prendre en charge en fait dans la vie au quotidien tous les jours,
tout en respectant les 3 piliers. Et là, on va travailler en fait sur cette gestion des 3 piliers, qui est l'alimentation équilibrée, l'activité physique et les traitements. Et quel rôle les 3 auront sur sa santé. Alors, on va les détailler. On prend les 3 piliers, détaille-les-nous et justement, quelle interaction ça peut avoir. Alors, d'abord, l'alimentation équilibrée, c'est ce qui va apporter au corps le sucre qu'on a besoin. Le sucre, son rôle, c'est de se transformer en C'est énergie. l'énergie. C'est D'accord. ça. L'insuline est là pour emmener ce sucre dans nos muscles pour qu'il puisse se transformer en énergie. Grâce à cette alimentation équilibrée, et à chaque fois je répète, c'est pas faire régime. On n'est pas là pour faire régime, mais de se dire, j'apporte à mon corps ce qu'il a besoin avec cette alimentation équilibrée. Et après, le processus, c'est que ce sucre arrive jusqu'au muscle. Donc, les médicaments seront là, quels que soient les médicaments, que ce soit les ADO, c'est-à-dire les comprimés qu'on prend par la bouche, que ce soit l'insuline pour certains diabètes. Ces traitements-là vont permettre en fait au corps et aider le pancréas à emmener le sucre dans nos muscles pour qu'il puisse se transformer en énergie. Et là, l'activité physique va jouer un rôle. L'activité physique sera là pour utiliser cette énergie. C'est comme une voiture. On la remplit, c'est pas pour laisser dans un garage. On la Ouais, remplit. l'image, tu as tout à fait Voilà, raison, c'est c'est exactement pour ça. rouler avec. Et le corps, c'est pareil. Le sucre, il va dans nos muscles, il se transforme en énergie. Est-ce que tes patients sont conscients de ça? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'il y a un Alors, moment, cette image, elle est extraordinaire, mais elle est vraiment. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'en fait, tu lui fais le plein, mais il faut que tu bouges la voiture, voilà. quoi. Il faut qu'ils se bougent eux, ils en Et sont en fait, conscients? c'est là toute l'éducation thérapeutique, c'est de faire comprendre où ils sont de leurs croyances, de leurs valeurs par rapport à l'activité physique. Et en fonction, on les accompagnera pour faire ce déclic. En fait, souvent, quand on parle d'alimentation équilibrée et d'activité physique, c'est souvent « Ah, c'est parce que je suis malade qu'on me demande de faire ça. » Alors que non, tu es Ah, malade, c'est dans le tu mauvais prends. sens. C'est ça, tu es malade, tu prends des médicaments pour aider un organe dans ton corps qui est malade. Mais l'activité physique et l'alimentation équilibrée, c'est pour nous tous, quel qu'il soit, malade ou pas malade. On apporte à notre corps ce qu'il a besoin pour se nourrir et pour nourrir tous nos organes. L'activité physique va nous permettre d'utiliser cette énergie-là et de maintenir notre corps en bonne santé. Quel retour tu as de la population quand on va dire, tu les mets face à cette réalité? Alors du coup, face à cette réalité, c'est vrai qu'on a d'autres où cette vision devient positive, où il y a un déclic qui se fait. Et t'as d'autres, c'est tout un accompagnement où derrière, c'est je peux pas, j'ai pas les moyens, ils se donnent pas les moyens. Et c'est là qu'on intervient de comprendre en fait, c'est pas des moyens, c'est un peu comme se baigner. Je me baigne, je prends 10 minutes, j'ai le temps, même si je suis en retard, même si je travaille. Et pourquoi prendre des médicaments, Ouais, confondre s'occuper? volonté et possibilité. C'est ça, voilà. Et là, on est là pour les accompagner et voir que c'est possible si on veut. Donc il y a tout un travail psychologique C'est à mettre tout en un place. travail psychologique et l'éducation thérapeutique, c'est ça, c'est tout un encadrement psychologique, diététicienne, infirmier, médecin, pour permettre en fait cette évolution du patient et comprendre ce cheminement. Très bien. Et surtout dans ce que je voudrais rajouter, c'est que dans le diabète, comme on le dit, il y a, à la différence de l'asthme, par exemple, où quand on ne prend pas son traitement, on a du mal à respirer. Le diabète, on n'a pas forcément de ressenti immédiat. Voilà, les gens vont arrêter leur traitement parce que c'est fiou, parce que, voilà, entre guillemets, ils ne voient pas d'amélioration. En plus, des fois, quand on prend de l'insuline, ça peut arriver qu'on prenne du poids par rapport au mécanisme. Donc, il y a plein de raisons d'échec comme ça. Et en fait, l'idée de l'éducation thérapeutique est aussi d'éduquer toute la famille, et notamment parfois Il faut quand qu'il y ait une vraie prise de conscience. Exactement. Et justement, comme tu le dis, on est plutôt maintenant dans quelque chose. On était dans la communication santé, on était beaucoup, entre guillemets, d'en faire peur. Le diabète, on va t'amputer une jambe, tu vas être dialysé. Et en fait, ça ne marche pas très bien. Et Ah non, on on est va être dans plutôt, l'éducation. voilà, dans l'éducation, dans quelque chose de positif. D'accord. Tout le monde va se mettre à bouger, à bien manger. Et c'est bénéfique pour tout le monde, en fait. Très bien. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités. Teanini Temata Otoa, directrice adjointe de la direction de la santé. Reimanu Nogues, infirmière en éducation thérapeutique au CHPF et spécialiste du diabète. Janice, tu nous parles des chiffres du diabète dans le Pacifique. Oui, Stéphane, des chiffres très inquiétants, devrais-je dire. Parmi les 10 pays du monde les plus touchés par le diabète, 6 pays se trouvent dans le Pacifique. Aux îles Samoa, par exemple, près de 50% des 25-64 ans sont diabétiques et 3 sur 4 sont obèses. Ou encore dans les îles Fidji, on observe une amputation
toutes les 12 heures, soit plus de 700 amputations par an liées à la maladie. À Nouméa, sur 265 000 habitants, 20 000 personnes sont diabétiques selon les données officielles. C'est l'équivalent d'un adulte sur 10, dont près de la moitié ignore son état, puisque seuls 12 000 diabétiques seulement sont suivis. Et en Polynésie française, 11% de la population est diabétique. Cela représente environ 13 000 personnes essentiellement touchées par le diabète de type 2 à cause de leur surpoids, provoquant maladies cardiaques, maladies vasculaires, troubles visuels ou encore fatigue intense. Reimanou, l'obésité mène-t-elle forcément au diabète? Alors, l'obésité, oui, mène au diabète, mais pas forcément toute obésité. Après, comme on dit, et tu viens de le dire, là, l'obésité peut entraîner des maladies cardiovasculaires, respiratoires ou le diabète. C'est l'un des facteurs de risque qui met en danger notre santé. Et justement, inversement, est-ce qu'on peut souffrir de diabète de type 2 sans être forcément obèse? Alors oui, nous, certains, on a des diabètes de type 2 qui ne sont pas forcément obèses, mais qui ont peut-être été obèses dans une certaine période de leur vie ou parce que des fois, les signes, comme Théanini nous rappelait tout à l'heure, il y a une certaine perte de poids aussi pendant les hyperglycémies, pendant la découverte du diabète. Mais oui, on peut avoir des diabètes de type 2 chez des personnes qui ne sont pas obèses. Enfin, c'est pas la Non, majorité. c'est pas du tout la majorité. Et après, tu as des personnes, oui, qui ont une mauvaise Ouais, alimentation, clairement, mais voilà. qui prennent pas de poids non plus, qui sont sédentaires et qui prennent pas de poids. Donc, du coup, c'est vraiment lié. C'est une hygiène de vie qui est liée à la façon de manger, à la façon dont je bouge. Donc, c'est tout un lien. Donc, c'est le poids, lui, peut entraîner toutes les complications et c'est un gros facteur de risque pour la santé de la population. Mais ce n'est pas que ça, mais c'est vraiment une majeure partie, une petite partie de la population. Théanini, quelles sont les campagnes ou comment... Alors, on n'est plus au niveau de alerter les gens, parce que je crois que ça a été fait depuis longtemps. Tout à Il fait. faut qu'il y ait une vraie prise de conscience. Alors, comment est-ce que vous faites pour ça? Alors là, on a orienté depuis quelques années maintenant notre action sur la prévention, mais j'ai envie de dire vraiment la prévention. C'est-à-dire on va agir plutôt donc au niveau scolaire. C'est un programme qui s'appelle École en santé qui allie plusieurs problématiques, mais notamment l'activité physique et l'alimentation saine, parce que donc on va apprendre aux enfants à l'école et puis probablement qu'ils vont le ramener à la maison. On a aussi, comme je disais, un programme d'éducation thérapeutique à Outuroa pour les enfants en situation d'obésité. Donc, c'est vrai que ça paraît très tôt, mais en fait, un enfant qui a déjà pris des bons réflexes petits, il C'est va le les bon sens, garder hein. toute sa vie. C'est plus difficile de changer les habitudes de vie d'un adulte qui, en plus, vient d'avoir un diagnostic de maladie. Donc, vraiment, ça fait un peu... voilà, donc nous, on a orienté en tout cas nos campagnes dessus. Communes en santé aussi, on essaye vraiment de travailler avec les communes, c'est des alliés de proximité, ils ont envie de faire bouger la population, justement, souvent c'est eux qui organisent aussi des marches, des choses comme ça, donc Communes en santé aussi, c'est un autre programme qui allie aussi toute cette... Donc voilà, l'idée c'est de mettre la santé au centre du débat, pas forcément de parler de maladie, évidemment après tout se rejoint, mais c'est ça le point d'exergue de Je comprends discussion. parfaitement cet angle où on dit à chaque fois on ne veut pas parler de maladie, on veut rester positif, on veut rester bienveillant, mais on n'est pas loin d'être dans l'urgence quand même. Il faut que nos enfants prennent aussi cette conscience-là. Si les parents n'ont pas la force ou la mécanique, parce que comme tu dis, ils sont déjà installés dans cette maladie, mais au moins qu'on apprenne aux enfants, t'as soif, bois de l'eau, t'as faim, mange un fruit, et ça va aller, je simplifie, mais j'imagine que c'est un discours que tu dois tenir mais des dizaines de fois par jour. Tous les jours. Et on leur dit que manger équilibré, c'est pas pour le malade. Manger équilibré, c'est pour toute la famille, Oui. du plus petit jusqu'au plus âgé. C'est l'alimentation qui va nous permettre, comme Théanini disait, de rester en santé. Quel type d'activités physiques sont recommandées? Après, nous, on recommande toute activité physique en fonction de leurs moyens. Juste faire de la marche, je veux c'est dire, une activité Aller physique. marcher, c'est pas une question de moyens, c'est une question de volonté. C'est ça, il y a aussi une question de volonté, mais quand je parle de moyens, c'est des patients qui ne sont pas capables de courir, juste faire de la marche, du va-à, c'est de l'activité physique. Bouger, aller dans le fa pour ratisser sa cour, c'est de l'activité physique. Il faut absolument sortir du canapé, pour ceux qui sont dans le Tout à canapé. fait, voilà. Et si on va marcher un quart d'heure, 20 minutes par jour, on est déjà dans le bon sens. Dans On va la déjà vers démarche le... de cette
cette hygiène de vie. Faire Parce- de la danse, enfin, il y a plein de Oui, il y a choses. plein de choses qui ne Voilà. nécessitent pas Oui, spécialement de dépenses d'argent, c'est parce que ça. ça, on le comprend parfaitement. Oui. Mais aller marcher, aller nager, bah, c'est à la portée de tout le monde. Mhm. Oui, oui. Mais maintenant, c'est la volonté de C'est- pourquoi je le fais et pourquoi je dois le faire. Alors, une question, c'est est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que l'insuline? Quel est son intérêt et comment on peut y pallier? C'est-à-dire, tu parlais tout à l'heure de pompe à insuline ou d'injection? Oui. Alors, l'insuline, c'est une hormone qui est sécrétée naturellement par notre corps, le Dans le pancréas. pancréas, oui. Alors, l'insuline, nous, on donne l'image d'une petite clé. Le sucre ne peut pas entrer tout seul dans l'organisme, c'est-à-dire au niveau des muscles, du cœur, du cerveau, des poumons. Il lui faut cette clé. Et la clé, c'est l'insuline, celle qui permet en fait d'ouvrir ces cellules pour permettre au sucre d'entrer dans les muscles et se transformer en énergie. Alors, dans le diabète de type 1, pour pallier à cette insuline, c'est les insulines avec des injections. Mais maintenant, la technologie avance, les surveillances et tout. On peut voir des surveillances grâce aux capteurs de glycémie. C'est des capteurs qu'on appelle des capteurs de scan en continu, des capteurs interstitiels pour permettre de donner le taux de sucre. Et après, il y a au lieu de les piqûres, ben maintenant, on peut aussi avoir avec des pompes à insuline. En fait, c'est des pompes externes qui apportent de l'insuline en continu. Tout ça Donc, on pour peut le... continuer à vivre normalement. Mais bien sûr, en fait, l'objectif, c'est s'occuper de sa maladie pour vivre longtemps et en bonne santé avec cette maladie. Parce que comme on disait tout à l'heure, c'est une maladie où on ne sent rien, on n'a pas mal. Pas comme là, je prends mes médicaments, j'ai mal. Et cette maladie, ça ne fait pas mal. Mais il faut s'en occuper. Et quand je m'en occupe, je peux vivre longtemps et en bonne C'est santé. peut-être, Théalini, c'est peut-être un des problèmes en fait. C'est comme c'est une maladie qui n'a pas d'affect, on va dire, qui n'est pas douloureuse. Tout à fait. On a du mal avec cette prise de conscience, hein. Et puis, il y a parfois aussi un effet paradoxal de le voir dans la famille, c'est qu'il y a aussi un côté fatalité. Bon, bah, mes parents l'avaient, bon, bah voilà, je vais juste attendre, en fait, le jour où je l'aurai. Enfin, et c'est ça aussi, c'est-à-dire que la prévention, c'est d'arriver avant, Alors justement, que qu'il des y ait le gestes simples diagnostic. comme, Voilà. voilà, dont nous parlait Reimanou, un peu d'exercice tous les jours, une nourriture un petit peu plus saine, ça n'empêche pas de se faire plaisir de temps en temps. Mais bien Parce sûr. que je ne veux pas avoir un discours trop alarmiste, Non, mais il faut qu'on soit quand même qu'on soit conscient de ça. C'est un petit peu tous les jours, ça peut permettre d'être tranquille plus tard. c'est Mais ça. de toute façon, comme le disait Reimanou, une alimentation saine et équilibrée, c'est pas un régime, hein, sinon ça ne Non. marche pas. Mm. Et donc c'est vraiment remettre des légumes. On a plein de légumes locaux. Au lieu voilà, de mettre des produits transformés, on peut très bien manger du taro, du hourou. C'est meilleur que des frites à la roulotte. Après, si Ça on veut n'empêche pas de aller... le faire de temps en temps, Exactement, évidemment. voilà, c'est pas de la diabolisation non plus, Non, non, hein, du mais tout. c'est voilà, de manger de tout en quantité raisonnable. On veut faire un éveil de conscience. On veut que C'est les gens ça. se rendent compte qu'en Tout à faisant fait. un petit peu attention, on peut y arriver. Voilà. Mm. Et pas se mettre des freins, se dire je peux pas, j'ai pas d'argent pour m'acheter, mais attends, si j'ai de l'argent pour acheter du coca et à côté j'ai pas d'argent pour m'acheter des légumes, c'est un peu... On sent que c'est l'infirmière qui est face Ah là. oui. Mais le discours me va très bien. Comme je disais tout à l'heure, boire de l'eau, ça désaltère. C'est très très bien et ça n'empêche pas, une fois encore, de se faire plaisir de temps en Tout à temps fait. après. Il faut un juste équilibre. Alors, vous y avez un petit peu répondu, mais c'est intéressant aussi. Est-ce qu'on peut on ne guérit pas du diabète? Alors, le diabète, c'est une maladie qu'on ne guérit pas. En fait, quand on parle du diabète, dans le type 2, on dit que le pancréas est fatigué. Il est arrivé à un moment de sa vie où il ne sécrète plus assez d'insuline. Mais quand on parle de fatigue, c'est comme s'il a vieilli beaucoup plus vite que nous. C'est-à-dire, On l'a trop sollicité. voilà, à 40 ans, c'est comme si mon pancréas, il a 90 ans. Il n'y a aucun médicament qui existe que je vais prendre et je vais rajeunir encore et avoir 40 ans à 90 ans. Donc oui, la maladie du diabète, c'est une maladie chronique qu'on ne peut pas guérir, que ce soit le type 1 que le type 2. Et si on est un peu devancé, on pourra vivre avec, on va dire, je ne peux pas dire tranquillement, mais sans que ça ait trop d'incidence. Tout à fait. On peut vivre avec et en bonne santé. Et je voulais préciser aussi que le diabète de type 1, souvent j'ai des parents qui diabolisent aussi l'alimentation, qui incriminent, mais je veux bien préciser que le diabète de type 1 n'a rien à voir en fait avec l'hygiène de vie. C'est que le pancréas, on ne sait pas, il n'y a Ouais, pas c'est un de peu plus raison. aléatoire, là. En C'est fait, ça ça. peut arriver à n'importe C'est qui. ça, Ouais, il ouais. n'y a pas de raison en fait où le pancréas il est arrivé aujourd'hui et il ne fabrique plus du tout d'insuline. Voilà. C'est vraiment finalement deux maladies différentes.
qui s'appelle diabète parce qu'il y a un problème d'insuline, mais c'est C'est pas ça. du tout le Et même de prise Il mécanisme. y en a en un qui est charge. plus aléatoire et il y en a un qui peut être, Voilà. qui pourrait être évité avec un peu de bon sens. Bah, c'est déjà estimé, on estime que plus de 50%, alors pas la totalité, mais plus de 50% des cas de diabète aujourd'hui pourraient être évités s'il y avait un changement des habitudes de vie, hein. Donc on est vraiment sur quelque chose qui est largement... Est-ce qu'on va arriver à faire comprendre à la Polynésie qu'il y a une prise de conscience nécessaire? Mais moi, je pense qu'on en parle chaque année. Il y a une prise de conscience. Après, comme dirait Emmanuel, il y a deux champs d'action. C'est comprendre pourquoi les gens diabétiques voilà, ne se font peut-être pas dépister ou traiter et tout ça. Et après, les changements des habitudes, c'est quelque chose qui est malheureusement très lent. Alors oui, on est arrivé à une situation d'urgence, mais bon, là, on est quand même obligé de repartir du départ. Et comme je dis, de partir de l'éducation des enfants. Donc ça va être encore un peu plus lent, mais voilà, les On va y choses arriver. On va y sont arriver, lancées. bien sûr, Mais de toute c'est façon, notre Et objectif. on c'est voit que ça. vous êtes émotivée et compétente, et puis bah, c'est une question de volonté, donc on peut y arriver tous ensemble de toute Voilà. façon. Théanini et Reimanou, je vous remercie. C'était un vrai plaisir, et puis on a appris pas mal de choses, et on s'est rendu compte qu'avec de la bonne volonté, on allait pouvoir avancer. Janice, quel est le programme TV sur TNTV ce soir? Alors ce soir sur TEN TV, retrouvez à 19h votre magazine Ciné Nuit, à 19h20 votre film L'Origins et enfin à 21h10 votre série Legend of Tomorrow. Merci Janice. Bonne fin de journée sur TNTV et à demain.